Et yop les gens, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de One Week One Prank. Alors dans cet épisode on va voir deux pranks, car comme vous le voyez ici j'ai préparé une petite prank que je savais pas trop comment présenter et que je voulais pas faire juste dans un seul épisode, vu que ça aurait été un peu inutile. Donc cette prank en fait c'est juste de remplacer un certain type de bloc par d'autres types de blocs. Donc là comme vous voyez j'ai fait trois essais rapidement. Bon, je préfère plus la glace et le nether. Le sable, je sais pas si c'est le verre qui rend mal ou pas. Voilà, donc c'était juste ça. Par contre, dans ce cas-là, si vous faites cette prank là, il y a une règle absolument à respecter, c'est que pour chaque type de bloc, vous devez pouvoir absolument le même type de bloc que vous remplacez. Par exemple, si le tronc, même si là, par exemple, si vous voulez remplacer une forêt, entre un bouleau et un oak, on va pas remarquer la différence. Dans ce cas-là, vous mettez exactement le même type de bloc. Ou même entre un boulot et un boulot. En gros, faut qu'il y ait une certaine répétition au niveau des blocs pour que cette prank ait une cohérence. Donc voilà. Mais sinon, la prank qu'on va voir aujourd'hui, c'est une prank qui est liée aux mobs. Donc généralement, c'est poules, vaches, cochons, et c'est de les mettre partout sur le monde. Après, vous pouvez faire ça facilement en reproduisant les mobs comme ça, et puis au final il y en aura plein, ou en jetant des œufs partout pour les poulets. Mais moi je vous propose une petite façon un peu plus sympa de la présenter. Juste d'abord, je vais vider mon inventaire. Donc je vais vous montrer rapidement le circuit de redstone. Donc ici on a un bouton qui active un dispenser avec des items qui arrive sur une plaque de pression en bois. C'est très important le bois, sinon ça active pas avec un seul item. Il en faut 10, un truc dans le genre, je crois. Moi, je suis pas expert au niveau des plaques de pression. Qui vient donc pousser ce bloc qui désactive ça, qui ouvre la porte, qui laisse les mobs que vous avez mis ici partir dans cet escalier à mobs. Par contre, je sais pas, il y a un petit problème avec cet escalier à mobs. C'est euh, c'est que les poules elles se noient. Mince, j'ai pas mis slash effect. Ouais, c'était sûr. Voilà. Ça m'apprendra à essayer de faire une commande en même temps que parler vu que j'y arrive pas. Donc, en même temps, ici on a un autre dispenser avec un seau d'eau qui donc poussera les cochons une fois que la porte sera ouverte. On récupère le courant qui remonte jusqu'en haut, qui active un piston qui donc allume ce courant, qui rétracte ce piston là en haut et qui laisse en fait un trou ouvert. Donc là j'ai déjà mis quelques cochons, je vais en rajouter. Donc en fait les cochons ils vont monter, ils vont arriver ici avec ce slime block. Vous pouvez donc passer une cloque derrière qui active son niveau du piston. Et en fait j'ai eu un petit problème. Vu que cette prank c'est la troisième fois que je la record. Et donc au final le circuit redstone était cassé et tout. Puis ça m'a saoulé donc j'ai juste placé un petit bouton ici. Et donc j'appuierai pour les faire éjecter dès qu'il y aura suffisamment de mobs. Après, en fait, on les place en bas pour éviter que celui qui est pranké il entende les sons des mobs. Et donc qu'il sache que ça va être ça. Vu que franchement, si, euh, si vous entendez plein de mobs et qui vous disent d'appuyer sur un bouton, vous n'avez pas appuyé sur un bouton, vous êtes quand même pas con. Et bah, sauf si vous jouez vraiment le jeu, mais dans ce cas-là. Après, pour nettoyer, c'est un peu chiant. Sinon, donc, vous pouvez aussi faire ce modèle qui est beaucoup plus simple. Bon, là, c'est directement à découvrir, que c'est directement à la surface, donc on voit les mobs. Là, vous placez un bouton. Pourquoi il n'y a pas de bouton?
Puis après vous appuyez, puis ça fait sauter. Je l'essayerai tout à l'heure en mettant aussi d'autres mobs. Donc on va commencer la prank. Donc je vais appuyer sur ce bouton là, ça vous allez voir, ça va activer, ça va ouvrir. Donc hop, là ça a ouvert. Ça a ouvert. Et je vais mettre en game mode 3. Pour voir les cochons. Donc comme vous voyez, les cochons ils montent. Et la porte a été ouverte, ils montent et puis ils vont tomber dans le truc. Maintenant je vais revenir en game mode 1 pour rajouter des cochons. Je suis bête. Donc pour ajouter des cochons ici et pour enfin appuyer sur un piston et pour voir. Vu qu'en fait avec la hitbox des mobs, ça les expulse limite un peu comme une bombe. Et donc c'est plutôt pas mal. Là, c'est les cochons qui sont montés, je crois, ou c'est ceux qui... On va mettre le truc d'identité, on va jusqu'à combien? 150, ça va suffire. Je mets aussi des gros cochons, vu que la hitbox est plus large. Bon, je vais les laisser rentrer dans le trou. En même temps, j'ai préparé celui-là. On va pas mettre des cochons, on va mettre des poules et des vaches pour vous montrer les poules. C'est ça? Non, c'est ça, voilà. Donc on met des vaches. Heureusement que j'ai baissé le son des mobs. Sinon ça vous nique les oreilles. Alors après, en fonction du nombre d'entités que vous mettez, ça peut partir très très loin. Moi je me souviens, j'ai fait des tests avant bien sûr. J'avais dû mettre 250 entités, c'était parti peut-être jusqu'à 50-60 blocs sur le côté en fait. Donc ils sautent et après, vu qu'ils sont tous compactés, ils partent sur les côtés en faisant des lignes à moitié. Je sais pas comment c'est défini. Bon, alors on appuie et floup. Vous voyez, ça part un peu en mode ligne. Puis après, les petits cochons ils reviennent autour de leur maman. Donc voilà, c'est plutôt pas mal si vous voulez foutre des cochons partout. Mais dans ce cas-là, vous pouvez peut-être faire quelque chose, c'est de rajouter des systèmes. Après tout ce qui est redstone, hein, je vous laisse faire. De toute façon, c'est pas bien compliqué avec un minimum de connaissances. Après, vous pouvez rajouter un système qui permet en fait de rebloquer la porte ici pour éviter que d'autres cochons retombent. Donc, s'il suffit que en fait la maman cochon et soit retombée dans le trou, quand vous êtes en créa, surtout vu qu'après, si vous le faites en survival avec des cochons ou des vaches, ça sera surtout que des gros vu que le temps que vous les reproduisiez, ça sera bon. Mais donc si la maman cochon retombe, tous les petits vont revenir dedans. Donc après, vous pouvez refaire un autre circuit en fait qui recoupe un peu comme un circuit coupe-feu quoi. Après, vous faites ce que vous voulez niveau redstone. Bon, par contre, il y a une seule chose que je sais, c'est que je vais devoir nettoyer mon monde, les entités pour éviter que je crache. Et là, si on fait avec des vaches et des... Vous voyez, ça part assez loin quand même. C'est parti jusque là, ce poulet là. Et donc voilà. Je trouve ça plutôt sympa de le présenter en fait sous forme de propulseur en l'air. Ça met plein de mobs partout, surtout avec les poulets en fait. Les poulets c'est le plus simple à mettre en place et à propulser en l'air. Donc voilà. Après vous faites ce que vous voulez avec les mobs que vous voulez, de la façon que vous voulez. Bon, de toute façon c'est votre prank, c'est vous qui choisissez. Et donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de One Week One Prank. Allez, bye!